Hey, je vous retrouve aujourd'hui juste après être rentrée de Montréal où j'ai passé une petite semaine et dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai faits. J'ai pas été vraiment raisonnable mais bon, j'ai essayé. Je n'ai pas de micro aujourd'hui donc j'espère vraiment que le son sera correct. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas si ce n'est pas le cas. On va commencer avec un magasin que j'affectionne particulièrement à Montréal qui est Bath & Body Works. Donc c'est un magasin de bougies, chandelles comme on dit là-bas, et de soins et savons pour le corps. Moi ce que je cherche quand j'y vais c'est vraiment les bougies, donc j'en ai acheté 3. La première bougie que j'ai achetée, elle est pour moi, c'est la Winter et elle fait partie de la collection Camp Winter, que j'avais très envie d'essayer, j'ai envie de toutes les sentir et d'en acheter quelques-unes, mais il en restait genre que 2 quand j'y suis allée, donc peut-être qu'ils vont en refaire, mais bon, j'ai vraiment pas eu de chance. En tout cas celle-ci est vraiment chouette, elle sent, je sais pas ce qu'elle sent, je suis pas retournée sur le site, mais je trouve qu'elle sent un petit peu les épices et les aiguilles de pin. Vous voyez un petit peu l'ambiance et il y a comme une fraîcheur, je trouve qu'elle porte bien son nom. Franchement ça sent un petit peu le sapin, j'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas encore fait brûler mais je vais le faire très bientôt. Ensuite j'en ai pris une pour ma mère qui aime bien les bougies à la cannelle et compagnie. Alors celle-ci c'est pas vraiment juste cannelle, mais je dirais compote de pommes ou muffin à la pomme cannelle. Vous voyez un petit peu l'esprit. Elle s'appelle This the Season. Donc c'est vraiment une bougie qui est censée être faite pour Noël. Elle existe aussi en noir, moi je trouve ça un petit peu moins festif en noir. Donc voilà, elle est là en blanc et c'est pour ma mère. Et ensuite j'ai ma grosse déception parce que j'ai la Hot Cocoa and Cream. Et ma déception c'est pas la bougie, c'est le fait qu'il ne restait que des petites. J'étais vraiment super déçue, j'y suis retournée plusieurs fois dans l'espoir qu'ils en ressortent, enfin qu'ils en reçoivent en tout cas. Et elle fait partie de la même collection que la Winter, donc Camp Winter. Et voilà, elles sont vraiment bon, elles sont le chocolat chaud et je suis tellement déçue qu'il n'y ait eu que les petites. Parce que voilà, bon, je m'en suis pris 2 du coup, j'ai 2 petites bougies Hot Cocoa and Cream. Et je vais essayer de m'en trouver une autre au chocolat parce que il y a comme un vide dans mon cœur. C'est celle que j'avais repérée avant d'aller à Montréal et bon voilà, je suis un petit peu déçue je suis un petit peu déçue, comme vous l'avez compris, qu'elle n'y ait pas été. Comme d'autres bougies de la Camp Winter d'ailleurs. Et puis un autre petit craquage chez Bath & Body Works, ce sont ces chaussettes antidérapantes, doudou et infusées au beurre de karité. Il est mis, oui, She Infused ou imprégné de karité. Donc j'ai demandé à la caisse, je suppose que ça part quand on les lave. Et en fait le type était même pas au courant qu'elles étaient imprégnées de beurre de karité. Donc, ben, je sais pas, je vais soit essayer, soit les offrir. A la base je voulais acheter les petits moutons mais il restait que les pingouins et voilà, je les trouve mignons aussi. Sur chaque paire de chaussettes vous avez une petite présentation ici, c'est hello, enfin je vais la lire en français peut-être. Bonjour, mon nom est Piper, j'aime les batailles de boules de neige, je n'aime pas les tuxedos et passe-temps prendre des marches. Alors prendre des marches c'est une traduction littérale de taking walks, donc ça ne veut pas dire prendre des marches mais aller se promener quoi, aller marcher. Voilà, si vous voulez m'engager pour faire vos traductions, je suis là. Même message pour The Balm aussi, qui a des traductions absolument bizarres parfois. Ensuite, je suis allée chez Eva B, qui est une friperie qui avait l'air vraiment sympa. Donc je m'y suis rendue, c'est sur le boulevard Saint-Laurent. Et vraiment l'ambiance est vraiment tout à fait unique. Je vous mettrai quelques photos parce que c'est très original. Il y a un peu une ambiance grenier, hippie. C'est vraiment sympa. Maintenant les vêtements je trouve étaient quand même plutôt chers et la sélection m'a pas forcément parlé. Il y a une friperie que j'adorais à Montréal et qui a fermé, donc je me suis dit je vais aller voir là-bas au cas où. Mais la plupart des t-shirts étaient quand même à 5 $, les chandails à 10 $, et puis on montait à 20 $ et je trouvais que c'était quand même cher pour du deuxième main. Parce que dans la friperie où j'allais avant, c'était beaucoup moins cher, il y avait une super belle sélection, c'était trié par couleur, c'était propre. Évidemment c'est des ambiances différentes mais ici bon j'ai trouvé les prix un peu abusés mais j'ai tout de même j'ai pris un t-shirt, voilà, une jolie simple petite marinière avec des petits détails ici sur les épaules qui m'a coûté 5 $. C'est de la marque Maille Demoiselle, donc je sais pas du tout d'où ça vient de base mais voilà, j'aime les marinières donc je suppose que je le porterai assez facilement quand même. J'ai aussi fait un tour dans mon magasin préféré je crois à Montréal, ça s'appelle Indigo et à la base c'est une librairie mais vous avez tellement de choses, ils prennent la papeterie au sérieux, il y a des super beaux articles de papeterie, j'ai eu du mal à me restreindre.
Vous avez évidemment des livres, puisque c'est une librairie en français et en anglais. Il y a un espace avec un petit café où vous pouvez prendre un verre. Juste à côté, vous avez de la super jolie vaisselle, des livres de cuisine, il y a un petit peu d'électronique, genre pour iPod et tout. Puis il y a de la décoration de maison. Il y a vraiment tout ce dont on peut rêver dans un magasin. Et aussi, il y a un piano au milieu du machin où des gens s'asseyent pour jouer un petit morceau de temps en temps. Et j'aime tellement ce magasin, sauf quand il est super bondé, mais même quand il est super bondé, bah je l'aime. Et donc j'ai craqué parce que notamment j'ai trouvé la partie Book Bargains, donc livres à petit prix, et j'en ai pris 3. D'abord j'ai pris A Christmas Cracker de Trisha Ashley, et c'est une auteure britannique. C'est un petit livre de Noël qui a l'air parfaitement guimauve. Je pense qu'il doit y avoir de la romance un petit peu dégoulinante comme ça, mais le résumé avait l'air rigolo en fait parce que tout se passe super mal pour l'héroïne et après on va voir un petit peu comment elle s'en sort et puis on arrive à Noël. Enfin j'avais besoin d'une lecture comme ça parce que voilà, j'avais pas toujours le moral récemment et je me dis que ça va être cool à lire et ça peut devenir une lecture doudou et peut-être qu'il faut le prendre un petit peu au second degré. À mon avis il va y avoir quand même de l'humour anglais dedans et tout, donc j'ai quand même hâte de le lire. Et donc c'était 6 $, ce qui est moins que 5 €. Ensuite j'ai pris The Silver Witch à 8 $, ce qui doit revenir plus ou moins à 5 € je crois. C'est un hardback et je sais pas du tout ce que ça raconte, mais il était mis derrière. Derrière il y avait une comparaison avec Harry Potter qui disait que c'était un petit peu aussi magique. Le titre m'a parlé, la couverture m'a parlé et voilà, il est pas forcément en bon état, il a un petit peu souffert du voyage, du coup la tranche est un petit peu abîmée là. C'est la tranche, c'est pas la tranche. Le dos est un petit peu abîmé là. Et il y a une tache ici. Mais bon, pour 8 $, c'est pas très grave et j'espère que l'histoire sera bien. Dernier livre acheté chez Indigo, toujours dans la section Book Bargains. C'est toujours à 8 $ et c'est Girls in White Dresses de Jennifer Close. Je pense que j'ai pris que des femmes. Bah voilà, j'ai été attirée par les couvertures avant tout. Ici aussi la couverture est super jolie. Faudrait que j'essaye d'enlever les petits autocollants. J'espère que je vais y arriver sans abîmer les couvertures. Et ici c'est une histoire d'une bande de copines qui vont toutes se marier à leur tour je pense. Voilà, encore une lecture assez légère. Je pense que les 3 lectures sont plutôt légères. Voilà, je trouve que c'est encore une jolie couverture. Le dos est très joli. Et bon, je pense que ça va être aussi sympathique. Il y en avait un deuxième, mais je ne l'ai pas acheté parce que j'étais pas sûre d'aimer la plume de l'auteur, donc je me dis je vais d'abord essayer celui-là. Et puis bon voilà, c'était pas indispensable, mais si vous voulez, elle a écrit d'autres livres avec le même genre de couverture, donc vous pouvez aller jeter un œil. Et puis j'ai vraiment craqué, j'ai continué à craquer chez Indigo, mais dans les autres sections, j'ai acheté dans la papeterie ce petit ensemble de cartes et d'enveloppes. À la base, je voulais acheter des cartes de remerciements, et puis bah je l'ai pas fait. Et en fait ce kit-ci, il y était déjà quand je suis partie y étudier il y a presque 3 ans. Et quand j'ai vu qu'il était toujours là alors qu'il me faisait déjà envie à la base, bah j'ai craqué. Il est trop mignon, c'est des petits animaux de la forêt. Donc vous avez une carte renard, une carte hibou, une carte ours et une carte biche. Ce n'est pas en cercle puisqu'il n'y a pas de bois. J'ai vraiment craqué. Et alors il faut que je vous montre tout ce que j'avais à la caisse quand j'y suis allée cette fois-là. Voilà, la dame à la caisse a vraiment souri, elle était là genre « Oh c'est trop mignon, je sais pas si c'est pour tout offrir à la même personne, mais ça fait vraiment un kit de cadeaux sympa, c'est vraiment trop chou. » En fait à la base j'ai pris ceci, puis j'avais pris un mug et j'ai changé d'idée. Et j'ai pris ce mug là, qui est un petit renard, qui est très mignon. Il y avait aussi des ratons laveurs, des ours, et il y avait un super beau mug Canada avec des dessins noir et blanc à l'extérieur avec un rendu un peu mat et l'intérieur rouge, rouge comme ceci, brillant. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir mais j'ai fini par prendre le renard qui était aussi l'option la plus chère, n'est-ce pas, 15 $. Mais voilà, un mug ça s'utilise donc c'est 15 $ justifiés. Non, je n'arrive pas à le justifier mais regardez, il est mignon. Donc voilà, je suis arrivée à la caisse avec ce mug, mes petites cartes et une crème pour les mains. J'avoue que j'ai pas besoin de crème pour les mains, c'était pas raisonnable, mais j'ai pas besoin de mug non plus, donc voilà. Et ça c'est la marque Folklore de Wild & Wolf, je pense, Wild & Wolf. Il y avait toute une série de petits packaging trop mignons, j'ai beaucoup hésité entre les renards et les lapins.
parce que les deux étaient très jolis. D'ailleurs je sais pas si je regrette de ne pas être retournée acheter les lapins, mais c'était à la menthe et je suis pas super fan de menthe. Ici c'est la version à la framboise, c'est trop mignon et c'était 8 $. J'ai pas trouvé si la marque était cruelty free, apparemment c'est assez nouveau donc je pense que c'est pas encore recensé. J'espère vraiment que ça l'est, mais c'est un petit peu pour ça aussi que j'en ai pris qu'un, parce que voilà, moi j'essaye vraiment de pas toucher aux produits qui sont testés sur les animaux, ça me dégoûte. Mais bon, c'est une marque qui en général a l'air d'avoir une éthique, donc j'espère vraiment qu'ils testent pas sur les animaux. Mais voilà, en tout cas les packagings sont trop mignons et je vais essayer de retrouver l'illustrateur ou l'illustratrice qui fait ça parce que c'est adorable quoi, c'est vraiment trop mignon. Et enfin j'ai acheté une bougie que j'ai l'intention d'offrir à ma mère pour Noël et mon frère et ma soeur m'ont dit qu'elle puait. Moi je trouve pas. Elle sent fort, c'est gingembre citrouille à l'épice, donc c'est citrouille épicée en fait, ça sent encore un petit peu la cannelle mais aussi le gingembre du coup. Et bah moi je trouve que ça sent super bon, ça sent un peu le gâteau, en fait ça sent un peu le carrot cake ou la tarte à la citrouille simplement, si vous en avez déjà goûté, ça sent un petit peu pareil. Et moi je trouve ça vraiment sympa pour l'hiver. Bon voilà, je vous ai dit, mon frère et ma soeur trouvent que ça pue, mais j'espère que que ma mère aimera bien. Normalement elle regarde pas mes vidéos donc ça devrait aller, elle verra pas son cadeau à l'avance, mais voilà. Moi je trouve qu'elle sent bon. Si elle en veut pas, je la prendrai, c'est pas grave. Petit retour en vitesse au livre puisque j'ai acheté également le 10e tome des Orphelins Baudelaire et c'était d'occasion dans un petit magasin sur Mont-Royal, sur l'avenue Mont-Royal, le bouquiniste ou un truc comme ça. Et c'était 5 $, donc j'ai acheté, je m'étais arrêtée à la fête féroce et j'ai acheté la pente glissante. Seulement bon, moi je pensais acheter les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire et j'ai réalisé après qu'en fait j'avais le funeste destin des Baudelaire. Je sais pas faire l'accent, désolée. Mais bref, c'est la version québécoise, donc je viens de finir de lire et il y a quelques changements quand même par rapport à la version française, on va dire d'Europe. Bon, c'est parfaitement lisible, mais voilà, ça m'a fait un petit peu rire de voir que le titre n'était pas celui auquel je m'attendais. C'est évidemment la même histoire et je suis contente de l'avoir trouvé dans cette édition-là, parce que c'est les éditions que j'ai à la base et j'aime pas trop les nouvelles. Donc ça va bien se fondre dans la collection. Il me reste à trouver les 11, 12, 13 d'occasion et dans la même collection, que ce soit en québécois ou en français d'Europe. Donc voilà, je suis contente parce que je vais peut-être finir par arriver à la fin de cette saga. Et puis finalement des petits achats un petit peu moins intéressants, je vais dire. Je me suis racheté un petit baume à lèvres iOS dans un Pharmaprix. J'ai beaucoup débattu avec moi-même pour savoir si je vous en parlais ou pas, parce que c'est bizarre, mais c'est un truc pour les toilettes, ça s'appelle Just a Drop, et on utilisait ça avec mes colocs pour cacher les odeurs gênantes, ça marche super bien. Et voilà, comme je voyage de temps en temps et que j'étais dans un Airbnb, bah, j'en ai racheté et c'est cool. Donc on peut parler de tout, n'est-ce pas? Et voilà, c'est des petites gouttes à mettre dans vos toilettes pour avoir l'air d'une princesse qui ne fait jamais caca. Toujours chez Pharmaprix, je me suis laissée tenter par deux petits produits pour les cheveux, enfin je dis petits, pas vraiment, qui sont de la marque Moï. Donc j'ai été attirée parce que c'était pas tellement cher, c'était une dizaine de $, je crois. Il y a un masque et un shampoing. En fait la marque Moï c'est fait, je pense, en Floride. Il n'y a pas de parabènes, pas de gluten. Le gluten je sais toujours pas. Si vous êtes intolérant au gluten, dites-moi si ça a vraiment une importance qu'il n'y ait pas de gluten dans les produits cosmétiques, parce que je veux dire vous les ingérez pas, donc pourquoi? Dites-moi à quoi ça sert, vraiment c'est une vraie question. Pas de sulfate, enfin d'agent surfactant sulfaté, pas de colorant synthétique, c'est végétalien, c'est écologique, avec de l'eau de noix de coco pure et du jus d'aloe pur. Donc j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment super clean, c'est évidemment cruelty free. Alors les deux sentent super bon, ça sent un petit peu les îles, enfin je suis jamais allée dans les îles, je dis des conneries, mais ça sent comme une de mes bougies Bath & Body Works, en fait ça sent un petit peu la pina colada, batida des cocos, voilà je fais des allusions à des cocktails, tout va bien, je passe pour une grosse alcoolique. Voilà les références, tout va bien, mais genre un petit peu des odeurs de mangue, coco et compagnie, enfin c'est très exotique. Alors le shampoing, il y en a plusieurs, j'ai pris celui pour les cheveux secs, parce que voilà mes longueurs elles sont dégueulasses, d'ailleurs je vais aller les faire couper bientôt. Ah oui, sans huile minérale aussi, sans silicone, sans parabènes,
Est-ce que j'avais dit tout ça? Je sais plus. Alors j'ai essayé le shampoing quand j'étais sur place et ça m'a donné des pellicules et des démangeaisons. C'est vraiment décevant et c'était assez fort quoi. J'arrêtais pas de me gratter le crâne, c'est génial, tout le monde va penser que j'ai des poux. Vraiment c'était plutôt désagréable, même si ça mousse bien et tout, il n'y a pas de souci. Je le réessayerai peut-être ici en en mettant un petit peu moins et peut-être que je vais ajouter 2 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas parce que c'est vraiment une huile essentielle qui fait beaucoup de bien à mes cheveux et à mon crâne. Mais là pour le moment j'ai un petit peu peur de le réutiliser. Quant au masque, je l'ai déjà essayé 2 fois, donc une fois hier. Et bah, je vois pas d'énormes différences, donc je vais continuer à l'utiliser parce que je pense que ça se fait pas en une fois, surtout s'il n'y a pas de silicone. Quand il n'y a pas de silicone, évidemment les résultats sont pas forcément immédiats, donc je vais attendre un petit peu, je vais continuer à le tester. Mais voilà, le masque en revanche il ne fait pas d'effet indésirable, donc tout va bien. Et je vais continuer à l'essayer. Le shampoing j'ai un petit peu plus peur, mais on ne sait jamais. Et j'ai aussi acheté 3 cannes de sirop d'érable qui sont en bas et que j'ai oublié de remonter. Mais voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il y en a une pour une amie, du coup il y en a 2 pour la maison. Et je pense que j'ai un petit peu des provisions pour, allez, 2 ans si j'y vais mollo. Donc ça c'est cool. Je vous conseille quand vous achetez du sirop d'érable d'acheter les cannes et pas le sirop d'érable dans des petits pots un petit peu jolis, un petit peu fancy parce que bah, ça coûte beaucoup plus cher et c'est le même sirop, sauf peut-être si c'est pour offrir et que vous voulez un joli récipient, bon, mais vous allez le payer très cher le récipient, alors que le sirop d'érable en canne, ben, c'est tout bénef. Quand je parle de canne, c'est des conserves au cas où. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été divertissant. Je pense que je vais pas parler d'intéressant vu que c'est juste un haul, n'est-ce pas? Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!